Connectez-vous les gars pour la prochaine étape. La prochaine étape, il est temps de fixer la prochaine étape, le prochain cap. Donc voilà, on se connecte tranquille. Il y a les gens qui sont des champions du bavardage. Je vais vous parler de quelque chose que moi j'ai compris. Et peut-être que vous avez compris comme moi, il faut qu'on en discute pour voir si effectivement vous avez compris comme moi. Voilà, excusez-moi, j'étais en train de faire un truc. Là, c'est bon. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. On essaye de se connecter là et... on est même déjà presque 200. Hein. C'est bon, vous êtes rapide pour vous connecter. Hein. C'est-à-dire vous vous connectez comme la flèche. Fiou, merde. Ça, c'est bien ça. Hello, bonsoir la baleine blanche. Bonsoir Christelle. Bonsoir Tantine Christelle. Voilà. Les gars, on va rire un peu. Hein. C'est pas, vous savez que bon, parfois il faut ça. Je ne serai pas très long. On va rire un peu. Parce que vous avez compris quelque chose. Les gens sont dans un délire total. Je vous annonce ici que je ferai un live demain dimanche. Demain dimanche. Donc passez le message déjà parce que je vais l'annoncer. Je ferai un live spécial demain sur le tribalisme. La montée en puissance du tribalisme. Je vais vous donner ma position officielle en ce qui concerne cette histoire qui défraie la chronique depuis un certain temps. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que notre Cameroun est en train de changer. Pourquoi nous sommes en train de gagner. Donc demain à 18 h, heure de Paris, heure de la France, connectez-vous sur la page ici. Et j'appelle toutes les personnes qui sont sur mon mur. Abonnez-vous sur la page parce que mon mur maintenant est bloqué de temps en temps. Par contre, sur la page ici, il y a plusieurs profils avec lesquels on peut lancer les directs tranquilles. Donc, tous ceux qui sont sur mon mur, vous êtes au moins 30 000 abonnés sur mon mur. Abonnez-vous sur la page. Comme ça, là, vous aurez les informations au même moment, des deux côtés. Voilà. Nous sommes 400 personnes. Bienvenue. Je pense qu'on peut commencer. Je veux qu'on refasse un peu le retour des événements sur la venue, le bref court long séjour privé de Paul Biya et son départ en pleurnichant comme un farfelu. Il pleurnichait, moi je vous dis. Paul Biya est dans les nerfs. À l'heure où je vous parle, il y a beaucoup de têtes qui vont sauter. Beaucoup de sardinats vont payer les pots cassés. Et c'est toujours comme ça quand le roi feignant est fâché. Vous savez que le monsieur, lui, n'est pas en train de diriger le Cameroun, mais il ne veut pas qu'on l'embête. Il ne veut pas qu'on embête son siège. Quand il est à Yaoundé, il se repose. Quand il veut encore bien se reposer, il vient en Suisse. Il voyage, il vient en Suisse. Donc, nous allons revenir un peu, n'est-ce pas, sur les événements.
Je vous assure que le grand-père Sadina ne s'imaginait pas un seul instant que ce qui lui est arrivé là pouvait lui arriver. Vous vous rappelez quand je vous dis chaque jour que lorsque vous crachez en l'air, ça retombe sur votre visage. Il a passé sa vie, au lieu de construire le Cameroun, à chasser les jeunes Camerounais, pousser les Camerounais vers l'exil économique. Ce sont les mêmes Camerounais qu'il a poussés par centaines de milliers là, qui lui ont réservé un accueil chaleureux ici. Ils pensaient que 2017, où il était tout dehors, et 2018, là, c'est 2019. Non, ce n'est plus ça. Actuellement, la diaspora camerounaise a décidé, la vraie diaspora camerounaise, ce n'est pas les sardinas, les gens qui pensent qu'à leur ventre. Non. Quand tu vas les attaquer, ils vont te parler de patriotisme d'institution. Ils ne savent même pas c'est quoi la signification des mots qu'ils emploient. Patriotisme, institution. Ils ne savent même pas. Cette jeunesse camerounaise déterminée à en découdre avec tout le régime autoritaire, satrape, dictatorial de M. Biya. Il ne s'imaginait même pas un seul instant. Il ne pouvait même pas imaginer. Je viens à vous dire que les autorités suisses ont décidé que Paul Biya serait d'ores et déjà persona non grata. Ça veut dire que même quand Paul Biya sera malade, quand il va demander à être évacué, on va lui demander d'aller se soigner à l'hôpital de référence de Garoua ou bien à l'hôpital de référence de Saint-Mélima. Ou alors à la Quintini, à l'hôpital général. Qui est persona non grata ici? Eux, ils s'aiment plus que lui. Donc Paul Biya, actuellement, à l'heure où je vous parle, est dans tous ses états. Et c'est ce qu'on appelle le début de la fin. Le début de la fin, ça se dessine. Il avait deux choix. Sortir par la grande porte ou sortir par la petite porte en toute humiliation. Il a choisi le deuxième choix, celui de sortir par la petite porte en toute humiliation. Et ce qui est sûr, il sera humilié, ce n'est que le début. Vous savez que Paul Biya n'aime pas ce qui le dérange. Donc ce que nous avons fait ici samedi passé, Dieu, je n'aimerais pas être à la place du grand-père Sadina là. C'est un monsieur, c'est-à-dire c'est un monsieur qui se sentait tellement. Il se sentait tellement. Il se disait que je suis intouchable. Il se disait que les Camerounais bavardent seulement. Il se disait que. Il a confirmé que ce n'est plus seulement le bavardage. La preuve, même le Washington Post parle de ça. J'ai dit les journaux, les médias les plus puissants de cette planète ont parlé de notre action que nous avons menée samedi face au roi, face au dictateur tyran. Je puis vous garantir que là où Paul Biya est là actuellement, il est en train de réfléchir sur comment il va faire pour laisser l'affaire là. Je puis vous garantir que là où il est là actuellement, il est en train de réfléchir sur comment il va faire pour laisser l'affaire là. Parce qu'il voit que c'est en train de prendre sa tête. Même là où il venait souvent se reposer un peu pour dire que bon, je vais un peu fuir les problèmes du Cameroun là. Il ne peut plus venir ici se reposer. Vous croyez que l'AVC est loin? L'AVC n'est plus loin. Maintenant, je vais revenir donc sur les personnes qui se disent être des patriotes. Qui disent qu'ils défendent les institutions républicaines. Est-ce qu'ils savent même ce que c'est que la notion de patriotisme? Est-ce qu'ils savent ce que c'est que l'institution? Qu'est-ce que vous pouvez défendre? Je comprends que certaines personnes, par liens familiaux, peuvent défendre Paul Biya, la personne. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est farfelu, c'est que nous ne nous attaquons pas à la personne de Paul Biya. Ils font la confusion entre défendre l'institution et défendre la personne. Ils sont en train de défendre la personne qui est Paul Biya. Ils oublient que Paul Biya n'est plus une personne, mais il incarne complètement tout un système, c'est-à-dire l'institution présidentielle. Maintenant, lorsqu'on veut parler de l'institution présidentielle, on oublie la personne. Parce que la personne, en réalité, ne nous intéresse plus, puisque la personne joue un rôle qui serait primordial pour l'avenir de toute une nation. Malheureusement, les soi-disant patriotes confondent les deux, la personne et l'institution que la personne incarne.
Ils disent qu'ils vont défendre l'institution. Mais on les trouve dans les rues de Genève en train d'acclamer Paul Biya, ayop, 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 Paul Biya, ayop, ayop, Paul Biya, toujours Shoga. Et après, les gars sont en train de chanter en leur langue matrimoniale. Vous êtes en train de parler d'une institution. Vous voulez acclamer cette fameuse institution. Mais vous acclamez cette institution en votre langue matrimoniale. Vous acclamez cette institution en votre langue matrimoniale. C'est une faute lourde et très grave. Vous ne pouvez pas... pardon, excusez-moi, je parle de matrimonial maternel. Oh, je suis déjà fou. J'ai vu un mariage tout à l'heure. Donc j'étais en train de penser au mariage que j'ai vu, c'était génial. Maintenant je parle de matrimonial. Ouais, Seigneur. Laissez-moi comme ça, là, les gars. C'est que parfois je suis tellement en joie que les mots, ça va dans ma tête, ça tourne. Le français me dépasse même déjà. Mariage, tu as raison, Tabile Dou. Je suis vraiment désolé, les gars. En langue maternelle. Eh oui, Florence, attendez. Je bloque d'abord Florence là qui me dit d'aller à l'école. Attends, je vais partir à l'école. J'arrive. Tu as compris, je te bloque d'abord. On dit langue maternelle, oui les gars. Et désolé, hein. Vous savez que tellement on est parfois engagé dans le truc, on parle des trucs et puis voilà, le cerveau réagit par rapport à ce que tu vois. Vous allez remarquer, regardez, je suis dans un parc et il y a un mariage tout juste là-bas au fond. Là-bas, sous les arbres. Voilà. Donc, les gars disent qu'ils veulent accueillir un président. Ils sont en train de défendre l'institution. Ils ne peuvent pas accepter qu'on s'attaque au président. Mais ils sont en train d'acclamer le président en leur langue en leur langue maternelle. En leur dialecte, par exemple. En un dialecte. C'est très curieux quand même. Parce que faire une aussi grosse confusion, c'est dangereux pour l'avenir d'une nation. Remarquez maintenant, quand le monsieur rentre avec toute la honte, on ne va pas parler des gens qui sont payés pour aller l'accueillir, ça a toujours été ainsi. Vous allez remarquer les banderoles et les pancartes. Vous remarquerez toujours qu'ils sont en train de faire le communautarisme. Vous voyez un peu, non, les gars? Les gars, ils disent, le Sud soutient Paul Biya à 100%. Bon, j'ai envie de comprendre que le Sud, c'est sa région natale. Et il parlait beaucoup plus du RDPC au Sud que les Camerounais même. Parce que moi, je vais leur dire d'abord que le Sud, ce n'est pas le RDPC seulement. Ce n'est pas le Sud. Parce qu'au Sud, les gens souffrent énormément et je connais beaucoup de personnes au Sud qui ne soutiennent pas Paul Biya. Mais ils mettent en grande pomme, et c'est ça qui est relayé dans les journaux, le Sud soutient Paul Biya. Mais si vous aviez vu quelque part, l'Ouest soutient Maurice Kamto, là ça allait être la totale. Ça allait être très grave. Mais je continue toujours de comprendre que c'est des personnes qui ne connaissent pas encore ce que c'est que la nation. Rappelez-vous quand je vous parlais l'autre jour, je vous disais que les gens confondent les affaires de village, les chefferies du village aux affaires d'une nation. Comment vous pouvez dire que vous allez défendre l'institution qui est le président de la République et vous portez des habits d'un parti politique? Oui, d'accord, bon, ok. C'est votre président, c'est en même temps le président de la République et le président de votre parti politique, je vous le concède. Mais de là à aller chanter les louanges de ce président de la République-là en votre langue maternelle, là, il y a un problème. Et ne vous inquiétez pas, le monde entier voit. Ne pensez pas que les gens s'y sont dupes. Les gens ne sont pas bêtes, les gens ne sont pas dupes. Ce que je vous dis là, c'est une conversation que j'ai eue avec un journaliste suisse. Il me dit, mais c'est en quelle langue qu'ils sont en train de parler là? J'ai dit, c'est la langue de chez le président. Il a dit, ah, ok, je comprends. Donc, ce sont ses frères. J'ai dit, en quelque sorte. Tu sais ce que les journalistes l'ont compris? Que ceux-là qui étaient entassés là-bas en train de le supporter, là, c'était ses frères. Ce n'étaient pas les Camerounais. C'était juste ses frères. Il ne faut pas confondre
les affaires de village aux affaires d'une nation. Je l'ai toujours dit. Et je reviens encore pour vous dire, demain, je vais vous donner ma position en ce qui concerne les affaires de tribalisme dans un live à 18 h ici sur ma page. Demain à 18 h heure de France. Restez connectés. Vous comprenez donc. Vous comprenez quand vous regardez tout cela. Vous avez vu la vidéo de la fille là. La fille là qui est, c'est-à-dire celle-là qui, je ne sais même pas comment, là, je ne veux même pas la prononcer. Qui se place devant le palais présidentiel, le palais de tous les Camerounais, n'est-ce pas? Et elle nous traite de sale porc. Elle dit que là-bas, le palais des Toudi ne peut pas être transformé en porcherie. C'est leur palais, c'est leur maison. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est leur palais, c'est leur maison. Et ce palais-là ne pourrait être transformé en porcherie. Et quand tu regardes toutes les personnes qui étaient là-bas avec eux, tu comprends très bien de quoi il s'agit. Ils sont en train de dire qu'ils vont défendre un président de la République, mais ils sont plutôt en train de défendre le frère du village. C'est dangereux. C'est très, très, très dangereux. Prenons les choses comme on prend, mais n'oubliez pas qu'il y a d'autres personnes qui ont un cœur et qui peuvent réagir au premier degré. C'est très dangereux. Lorsqu'on parle d'une institution, quand on parle du président de la République, on oublie la personne. On regarde plutôt l'institution, comme on dit l'institution. Quel était le rôle du président de la République? Quand tu donnes ton chantier à un entrepreneur, tu t'attends à quoi? Tu le finances. Tu t'attends en quoi? Quand tu donnes le chantier d'un immeuble à l'entrepreneur, tu t'attends à ce que l'entrepreneur te livre l'immeuble dans les délais. Mais quand l'entrepreneur confond ton argent que tu lui donnes pour la construction de l'immeuble en ses propres poches, il prend ton argent que tu lui donnes pour la construction de l'immeuble pour faire ses voyages avec ses petites, avec sa famille, avec ses femmes. Il laisse les maçons, le chef chantier, bouffer l'argent comme il veut. Il laisse les maçons voler un peu comme ils veulent. Il ne dit rien. Lui, il passe son temps à Kribi, à Limbe, en train de se reposer. Toi, qui es le propriétaire du chantier, parce que le propriétaire du chantier ici, c'est le peuple camerounais qui a remis, n'est-ce pas, quelque chose à un entrepreneur qui est le président de la République, l'institution. Que voilà, je veux cet immeuble-là dans tel délai. Il te dit, je vais te livrer ça dans tel délai. Je vais te livrer ça dans les délais. Au lieu de travailler, il va plutôt se reposer, il va se balader. Le moment venu, tu vas lui dire, mais mon immeuble, je t'ai demandé, je t'ai donné de l'argent, tu m'as fait un devis, je t'ai donné de l'argent, l'immeuble n'est pas encore livré. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas lui demander des comptes. Tu vas lui demander des comptes. Même s'il est ton frère, il cesse d'être ton frère à ce moment-là. Il est l'entrepreneur à qui tu as confié ton projet. Il cesse d'être ton frère. Il cesse d'être ton ami. Il est l'entrepreneur. Là, il incarne quelque chose. Il est l'entrepreneur. Exactement comme Paul Biya est le président de la République. Malgré qu'il a volé les élections, moi je parle dans le cas où il est réellement un président de la République, hein, ne confondez pas les choses. Vous comprenez un peu? Il cesse d'être ton frère, il cesse d'être ton ami parce qu'il doit te rendre des comptes. Il doit te rendre des comptes par rapport au chantier que tu lui as confié. Alors ne me dites pas que tu as confié ce chantier à cet entrepreneur qui n'a rien foutu. Il a laissé les maçons voler. Lui-même, il a volé sa part. On a détourné tous les sacs de ciment, les barres de fer, les graviers, le sable, tout. L'immeuble n'a jamais vu le jour. Tu vas venir rigoler avec lui. Le jour où il vient te saluer, tu prépares les plus grosses nourritures. Tu organises toute une fête pour le recevoir. Tu dis que de toutes les façons, mon entrepreneur est là, vraiment, machin. Tu oublies que tu lui avais confié quelque chose. C'est la même chose. Le peuple camerounais est le patron de Paul Biya. On lui avait confié l'avenir du pays. Et il n'a rien foutu. En tant que président de la République, je dis bien, pas en tant que la personne.
Il n'a rien foutu. Et en retour, vous venez l'acclamer parce qu'il n'a rien foutu. Je ne comprends pas l'affaire là très bien. C'est-à-dire quoi? Vous remettez les clés du chantier Cameroun entre les mains de la personne de Biya depuis 37 ans. Vous ne faites que verser de l'argent chaque année. Vous versez 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 de l'argent pendant 37 ans. Il ne faut absolument rien. En retour, au lieu de lui demander des comptes, vous l'acclamez. Et ceux-là qui lui demandent des comptes sont traités de terroristes. Ce sont les ennemis de la nation. Ils n'aiment pas le pays. Parce qu'ils sont en train de demander les comptes depuis 37 ans. Ceux-là deviennent les ennemis de la nation. Et après, comme si ça ne suffisait pas, on entre dans le jeu du tribalisme pour mieux diviser. Nous sommes dans un monde qui tourne à l'envers. Ça veut dire que ceux qui demandent des comptes légitimes sont les ennemis. Et ceux qui volent, qui détournent, qui pillent sont les amis qu'il faut respecter. C'est ça qui me fait rire. C'est ça qui me fait rire depuis là. Eh oui les gars, allez regarder le match. Allez, déconnectez-vous, allez regarder le match. Allez regarder le match. Quand les Lions vont gagner, vous allez aussi gagner quelque chose. On est en train de parler de quelque chose de sérieux. Vous venez me parler de match Cameroun-Nigeria. Donc moi aussi, je ne pourrais pas être en train de regarder le match chez moi. Parce que le match là va trop me donner quoi? Le match là va me donner quoi? Ils vont gagner, ils vont perdre patati patata et ça va me donner quoi? Ça va apporter quoi en plus au Cameroun? Depuis qu'ils gagnent et qu'ils perdent là, ça va apporter quoi en plus au Cameroun? Ça a construit les stades? Hein? Ça a construit combien de stades? Donc celui qui se déconnecte parce qu'il va aller regarder le match est un sardinat, tout simplement. Voilà. Et quelqu'un me parle encore du match, je le bloque. C'est aussi simple que ça. Voilà donc la triste réalité. Moi, Max Seigneur Ivoire, Calibri Calibro, tous les combattants que vous connaissez sont d'ores et déjà même depuis fort longtemps, des persona non grata dans leur propre pays. Parce qu'ils ont osé demander des comptes. Je vois quand même dans des pays où on respecte l'être humain, quand des gens demandent des comptes, on leur pose des questions. On leur dit, mais attends un peu, vraiment, vous vous plaignez comme ça, là. Il faut qu'ensemble, on essaye de voir comment, ce qui a lieu de faire, qu'est-ce qui est bon pour notre pays. Bon, celui-ci n'a vraiment rien foutu en tant que président de la République. Il a se reposer qu'on ait un nouveau président de la République. Quand quelqu'un devient président de la République, il cesse d'être une personne. Il cesse d'être une personne. Il cesse d'être ton père. Il cesse d'être ton frère. Il est président de la République, il a la responsabilité d'une nation. Donc, tout enfant de la nation a le droit et même le devoir de lui demander des comptes. Malheureusement pour nous, nous qui demandons des comptes, et nous qui disons non, celui-ci est un mauvais entrepreneur, il faut changer d'entrepreneur. Nous devenons les enfants haïs de la patrie. Nous devenons des personnes non grata dans notre propre pays. Nous devenons des personnes à éliminer à tout prix. Parce que nous avons osé demander des comptes. Nous avons osé demander à Biya que où est passée la Camer, la Cameroun Airlines. Le Cameroun n'a plus d'avion. Le Cameroun n'a plus de compagnie aérienne. Où est passée la Camrail? La Camrail a été vendue aux étrangers, privatisée. La porte d'entrée de presque toute l'Afrique centrale, le port autonome de Douala a été privatisé, a été vendu à Bolloré. C'est les étrangers qui gèrent notre port. L'électricité, l'eau, rien n'appartient plus aux Camerounais. Depuis 37 ans, Paul Biya a passé son temps à vendre le Cameroun aux étrangers. Nous disons non, on ne veut plus ça. Nous, on veut renationaliser nos trucs. On veut des comptes. Que se passe-t-il? Notre pays est très riche. Mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Non, là, nous devenons des personas non grata. C'est-à-dire, on n'a plus le droit de mettre les pieds au Cameroun tant qu'ils sont là.
Ils ont confisqué notre pays et ils nous interdisent de mettre les pieds dans notre propre pays. J'aimerais leur poser la question, eux qui? J'ai vu les autres là aller devant le palais de Toudi dire que c'est ici que ça se passe. Venez ici, c'est ici que ça se passe. Parce qu'ils se cachent derrière les militaires qu'on a armés, qu'on a habillés, qu'on paye, qu'on nourrit avec notre argent. L'argent de tous les Camerounais. C'est avec cet argent-là qu'on nourrit, on habille, on paye les militaires pour qu'ils nous tuent. On prend notre argent, on entretient les gens avec pour qu'ils nous tuent. Ce sont ces mêmes gens qu'ils utilisent pour nous mater, pour nous torturer, pour nous tuer. Des gens qu'on entretient avec notre argent, l'argent du contribuable. Vous venez vous placer devant un palais présidentiel et vous demandez à d'autres Camerounais de venir faire leurs bêtises là, ici. Que là, c'est votre maison. Que là-bas, c'est votre maison. Vous savez ce qui crée souvent les guerres dans les pays? Ce n'est pas trop les gros trucs bizarres, non. Ce qui crée souvent les guerres dans les pays, c'est des petites attitudes comme ça là. L'intention de suprématie. Les gens restent, ils sont sûrs qu'ils sont suprêmes. C'est-à-dire, ils ont la suprématie. J'ai entendu une autre là où c'est Malène et vous tout dit dans une vidéo que la suprématie boulot. Que la suprématie. C'est-à-dire, une fille qui se dit intellectuelle dit carrément que elle est dans une tribu qui est suprême, qui est supérieure à toutes les autres tribus du Cameroun. Je connais beaucoup de boulous qui ne se reconnaissent pas dedans, qui ne se reconnaissent pas dans cette folie. Je connais beaucoup qui ne se reconnaissent pas dans cette folie. J'en connais. Mais il y a une bande d'individus qui prennent ça et qui font pour eux avec. Et ils osent insulter tous les autres Camerounais. L'autre, la folle là, elle vient et dit, vous partez, vous dites qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, voici Etoudi ici, ici c'est Etoudi. Donc pour elle, le Cameroun se limite à Yaoundé ou alors le Cameroun se limite à Etoudi. Tant que Etoudi a l'eau, tant que Etoudi a l'électricité, tout le Cameroun a l'eau, tout le Cameroun a l'électricité selon elle. Elle crache sur la mémoire des enfants là qui sont morts quand ils étaient à l'extrême nord, quand ils partaient chercher l'eau à cause d'un petit glissement de terrain. Ils sont morts parce qu'ils partaient chercher l'eau dans le trou. Elle crache sur les enfants de Mora qui parcourent des kilomètres à la recherche de l'eau. Et quand ils partent même trouver l'eau là n'est pas potable. Elle crache sur toutes ces personnes. Elle crache sur toute la région du Nord qui n'a que 2 pédiatres. Toute la région du Nord, la région qu'on dit la plus peuplée du Cameroun. Elle crache sur eux. Elle dit, mourrez là-bas comme vous voulez. Tant qu'ici est tout dit, il y a l'eau, il y a l'électricité, on s'en fout de vous tous. C'est le chez nous. C'est nous, c'est le chez nous. L'intention de suprématie, c'est nous, c'est le chez nous. Elle crache sur tous les gens de Yokadouma qui n'ont pas vu de route depuis au moins 60 ans aujourd'hui. Et ces gens osent venir se placer devant le palais de tous les Camerounais, se mettre à discriminer, insulter d'autres Camerounais qui sont même dans le besoin. Parce qu'ils bénéficient de la protection de ceux-là qui ont été armés pour défendre les Camerounais, mais hélas, qu'on a tourné contre les Camerounais. Vous vous rendez compte? James, Hervé James, si tu parles encore des Lions indomptables ici, je te bloque. C'était le dernier avertissement. Ceux qui veulent aller voir le match, allez regarder le match, c'est bon pour vous. Vous aimez la distraction. Allez vous distraire. Quand vous aurez fini le match, c'est 1h30. Vous aurez fini le match, vous partez dormir. Donc, on a compris, maintenant avec le retour du roi Feignant et tout dit que le Cameroun, c'est pour eux. Le Cameroun, c'est leur propriété. Regardez les gens qui disent qu'ils partent défendre Paul Biya. Ils appellent carrément au meurtre et au massacre de toute une tribu au Cameroun. Pour rien comme ça. Juste parce que celui qui a battu Paul Biya à son propre jeu est originaire de cette tribu.
Voilà donc les choses qui créent souvent les guerres dans des pays. Parce que quand beaucoup de personnes vont se sentir exclues, rappelez-vous ce qui se passait au Rwanda, c'est exactement pareil. On va tirer sur les Hutus aujourd'hui qui ont perpétré un génocide. Mais en réalité, avant, quand les colons étaient encore au Rwanda, ils ont mis les Tutsis au-dessus. Et c'est maintenant cette haine que les Hutus avaient envers les Tutsis qui s'est transformée en génocide. Parce qu'effectivement, quand les Tutsis avaient le pouvoir au Rwanda, ils se comportaient exactement en suprémacistes. C'est-à-dire, c'était eux. Ils piétinaient les Hutus, même comme ils étaient minoritaires. Exactement comme ce qui se passe au pays actuellement. Ils étaient minoritaires, mais comme ils avaient le pouvoir, ils piétinaient les Hutus. Et puis vous avez vu ce qui s'est passé plus tard. C'est des petits trucs comme ça qui créent souvent les guerres dans des pays. Parce que les gens se sentent exclus, ils se disent non mais c'est bon comme ça, là, mieux on gâte tout. Quand vous partez vous placer, Grégoire on a été où à ce moment-là? Pour dire aux gens que arrêtez ça. Grégoire on a été où? Non, voilà les gens qui sont reçus au Cameroun. On nous fait comprendre beaucoup de choses. Méfiez-vous. Parce que nous sommes parfois pacifiques. Mais ce n'est pas tout le monde qui réfléchit comme nous. Ce n'est pas tout le monde qui réfléchit comme nous. Il y aura des gens qui seront radicaux. Et c'est toujours comme ça que les guerres commencent. C'est toujours comme ça que les guerres commencent. Méfions-nous de ce qui sort de nos sales bouches. Cette bande d'individus qui passent leur temps à tout faire pour inciter à la guerre tribale, cette bande d'individus, sachez-le, tout un dossier est ouvert sur vous. Parce qu'il y a des... Je ne parle même pas, on m'a dit de ne pas parler. Pourquoi ma bouche, si parfois ça sort beaucoup, hein? Je ne parle pas. On va constater tous ensemble. On va constater tous ensemble. Mais seulement. Pépé bro, je parle de l'histoire. Je parle de l'histoire. Avant que les Hutus n'aient le pouvoir, c'est les Tutsis qui avaient le pouvoir au Rwanda. Et les Tutsis avaient le pouvoir à l'époque coloniale. Les colons leur ont tout donné. Et ils étaient en train de discriminer les Tutsis. Ils ont passé leur vie à discriminer les Tutsis. Les Hutus, pardon. Ils ont passé leur temps à discriminer les Hutus. Quand ils avaient le pouvoir et le soutien des colons. Et après, quelques temps après, c'est les Hutus qui ont pris le pouvoir. Ils ont commencé maintenant à vouloir perpétrer un génocide pour éliminer les Tutsis par vengeance. Vous pensez que c'est quoi qui avait créé le génocide au Rwanda? C'était ces problèmes-là. C'était ces problèmes-là. Il faut qu'on se méfie de ce qui sort de nos bouches. Quand des gens viennent en Mondovision, ils parlent de la suprématie boulou. Suprématie boulou. Mais quand un Patinganan qui sort, il parle à son nom. Patinganan parle à son nom, il sort, il parle de ce qu'il veut parler. Vous venez, vous osez dire que Nganan, il faut le recadrer, il faut le machin, il faut... Les gens deviennent radicaux à cause de ce que vous êtes en train de faire. En 1990, quand vous avez sorti le tribunal, vous avez dit que les Bamileke anglophones veulent prendre le pouvoir, ils veulent créer la guerre au Cameroun. Nganan vivait à cette époque-là, Nganan était tribaliste. En 1984, quand c'est même Jean-Paul Biya, c'est Paul Biya qui est le champion de tout ça, il a tué tous les nordistes qui pouvaient contester son pouvoir. En 1984, il a tué, éradiqué les nordistes qui voulaient contester son pouvoir. Nganan, c'était Nganan. C'était parti Nganan. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Avec Paul Biya, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un manipulateur. Il sait ce qu'il fait. Et il sait que voilà maintenant le tribalisme qui est en train de diviser les Camerounais. Et il sait que diviser, lui, il sera toujours là. Les Camerounais ne seront jamais unis tant que Paul Biya est là. Je ne vais jamais appeler qu'on tue quelqu'un. Ce que je vous dis, c'est de comprendre que nous, on peut être là, on continue dans le pacifisme, mais il y a des gens qui ne vont plus comprendre ça de cette oreille. Rappelez-vous de Paul Rousset Sabagina. C'était un Hutu. C'était un Hutu.
Mais il a essayé de sauver autant de Tutsis qu'il a pu. Il était Hutu, non? Il n'était pas radical. Mais est-ce qu'il pouvait empêcher les autres Hutus de poser des actes qu'ils ont posés? Il n'était même pas le seul Hutu. Ils étaient nombreux des Hutus qui n'étaient pas radicaux. Mais il ne pouvait pas empêcher les autres de poser les actes qu'ils ont posés. C'est la même chose. On peut ne pas être radical, mais faites attention. Parce que ce n'est pas tout le monde qui réfléchit comme nous. D'ailleurs, j'y reviendrai demain dans mon direct à 18 h. Cette histoire doit s'arrêter. Francky Jackie Mwang, je ne suis pas corps. Parce que je vous ai toujours dit dès le départ que le concept corps n'a rien à voir avec le combat que je mène. Donc je ne peux pas soutenir un concept qui n'a rien à voir avec le combat que je mène. Kamto n'est pas dans cette logique de lui ou rien. Parce que si Kamto est dans la logique de lui ou rien, ça veut dire que si ce n'est pas lui Kamto qui est au pouvoir, donc mieux Paul Biya reste au pouvoir. Exactement comme les Cabral, Libye et autres. Donc du coup, on ne saurait le différencier des autres dans ce concept. Je suis Kamto, oui, je suis Kamto, c'est normal de dire cela. Mais dire Kamto ou rien, ce n'est pas un bon concept, je vous ai déjà expliqué ça. Ou rien, ça veut dire que si, comme lui n'est pas là, comme lui, il n'est pas président actuellement, mieux c'est Biya qui est président. Soit c'est Biya, soit c'est lui. Et ce n'est pas ça sa logique. Parce que vous avez vu, il a montré le chemin aux gens. Il a laissé les Camerounais s'exprimer. Est-ce que vous connaissiez les Bibou Nissak? Regardez tous les jeunes là qui sont dans son camp là qui s'expriment aujourd'hui. Regardez Tyrian Noah. Regardez tous ces gens qui s'expriment aujourd'hui. Dans le RDPC, il n'y a pas ça. Dans le RDPC, il n'y a pas ça. Si ce n'est pas Paul Biya, c'est rien. Par contre, lui, il a sorti autre chose. Tous les Camerounais doivent avoir la même chance. Donc je ne saurais dire Kamto ou rien. Non. Ce n'est pas un concept dans lequel je me reconnais. Maintenant, libre à ceux qui veulent penser à ça, de penser à ça. Mais moi, je dis ça n'honore pas, n'est-ce pas, le président élu, parce que ça va à l'encontre de son idéologie. Il n'est pas dans la logique de si il n'est pas président, mieux c'est Paul Biya qui reste. C'est ça que ça veut dire. Non. S'il voulait ça, ce qu'il a fait comme Alassane Ouattara, c'est qu'il a pris les armes depuis. Il a l'agenda, il a les contacts. S'il voulait, si Kamto voulait prendre le pouvoir, je vous le dis tous les jours, s'il voulait prendre le pouvoir coûte que coûte, au Cameroun, il aurait pris depuis. C'est qu'il a pris le pouvoir depuis parce qu'il a ses gens qui connaissent. C'est quand même un grand juriste international qui plus est a été le patron quand même d'une institution juridique, la plus haute institution juridique de cette planète. Donc il connaît beaucoup de personnes. Il pouvait bien signer des alliances et des accords et monter une rébellion, renverser Paul Biya coûte que coûte, comme Alassane Ouattara a fait. Mais il n'est pas dans cette logique de lui ou rien. Les Cabral Libye refusent de le soutenir. Les autres politiciens refusent de le soutenir. Pourquoi? Parce qu'eux, ils veulent à tout prix être président de la République. C'est pour ça qu'ils refusent de le soutenir. Lui, il n'est pas dans ça. Il ne veut pas à tout prix être président de la République, lui. Il a bien dit, il veut ouvrir les yeux des Camerounais. Il a dit, ne vous battez pas pour moi. Battez-vous pour vous. Libérez-vous. Quand je vais mourir, libérez-vous. C'était une façon de dire, même si je ne suis pas là, continuez le combat. Ne vous battez pas pour moi. Comme Tourien, dès qu'il meurt, tu fais comment? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je vous ai déjà expliqué ça à plusieurs reprises et je ne reviendrai plus dessus. Donc, les gars, rendez-vous. Rendez-vous demain à 18 h pour le grand live. On va décortiquer. Ça, c'est sûr et certain. Mais souvenez-vous et rappelez-vous, faites très attention avec les propos que vous avancez. Je m'adresse là aux pseudo-patriotes Sardina. Les pseudo-patriotes là. Je m'adresse encore à vous. Méfiez-vous. Le pays là ne vous appartient pas. Le Cameroun, ce n'est pas pour vous. À un moment donné, vous allez voir, les gens vont sortir dans le sagat-sagat. Ça va devenir le sagat-sagat. Méfiez-vous.
Et tout dit, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas votre maison. Ce n'est pas votre maison. Ce n'est pas votre maison. Le Cameroun ne vous appartient pas. Il y a des Camerounais du nord au sud et de l'est à l'ouest. Dire que voici et tout dit ici comme ça, machin, c'est là que le Cameroun se limite. Méfiez-vous. Parce que les gens souffrent énormément au Cameroun et venir cracher sur la souffrance des Camerounais pour fuir et venir se cacher ici en Europe après. Là où vous bénéficiez de tout. Là où vous bénéficiez de tout. Vous courez, vous venez vous cacher ici en Europe pendant que les Camerounais meurent. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de goudron, ils n'ont rien. Mais vous venez les narguer en disant Paul Biya, ayopa, Paul Biya, toujours Shoga. Vous les forcez à rester dans la médiocrité alors qu'ils ne veulent pas, ils veulent l'excellence. Mais vous les forcez à rester dans la médiocrité. Paul Biya n'a apporté que médiocrité, douleur au Cameroun. Médiocrité, douleur au Cameroun. Il n'a rien apporté de bon. Voici maintenant la haine. Les Camerounais se haïssent à cause d'un vieillard grabataire qui est incapable de gérer sa petite famille mais qui croit qu'il peut encore gérer une nation. Même quand il était tout jeune, il n'a pas pu construire le Cameroun. C'est quand il est vieux qu'il pourra construire quoi? Vous n'avez pas le monopole de la violence, hein? Je le dis tout le temps. Vous n'avez pas le monopole de la violence. Et nous tous, on a des familles au Cameroun. Nous tous, on a des familles au Cameroun. Nous tous. Je m'adresse à ceux-là qui viennent passer tout leur temps à menacer mes familles, menacer ma famille. Là. Nous tous, nous avons des familles au Cameroun. À bon entendeur. Nous tous, nous avons des familles au Cameroun. Et vous n'avez pas le monopole de la violence. Et ça ne changera en rien que ici, là, c'est notre territoire. Et nous allons nuire à tous les grabataires africains, là. Voilà. Vous n'allez pas continuer d'entraîner nos pays au bord du gouffre. Et on va vous regarder jamais. Tous les pays africains doivent créer leur brigade anti-Sardina, là. Tous les pays, le Mali, le Sénégal, tous, vous devez créer des brigades anti-Sardina. C'est très important. C'est très, très, très important. Vous devez créer des brigades anti-Sardina pour combattre vos dictateurs. Moi, ce combat-ci, je le dis et je le dirai toujours, je vais le mener jusqu'au bout. Je vais le mener jusqu'au bout. Zabra la force, laisse seulement, l'argent est déjà fini. C'est depuis que je vous avais annoncé ça. Depuis, regardez mes anciennes vidéos, depuis je vous avais dit 2019, si. Depuis janvier 2019, je vous ai dit que l'argent va finir complètement. L'argent est même déjà fini. Les gars sont en train de vivre seulement avec comment on appelle ça? C'est-à-dire le fonds de caisse, il n'y a plus rien. Les pays ne veulent plus prêter l'argent au Cameroun. On demande déjà les remboursements. Le FMI a recalé le Cameroun. Donc il y a tellement de choses qui vont se passer au Cameroun ces temps-ci. Vous allez voir la sorcellerie vous-même. Je vais vous laisser pour le moment. Rendez-vous demain à 18 h. Ça va aller vite, très fort, dangereux. J'ai beaucoup d'annonces à faire. Beaucoup d'annonces à faire. Passez une bonne journée. Pour ceux qui veulent aller regarder le match là maintenant, allez regarder. Voilà. C'était Max Seigneur. Mais surtout, je reviendrai encore dessus. Le Cameroun là n'appartient pas à une seule personne. Et nous ne voulons pas la médiocrité, nous voulons l'excellence. Voilà.